Une institutrice rentrait chez elle lorsqu'elle a vu un vieil homme pauvre qui vendait des livres sur la route. Elle lui a emprunté un roman et, après avoir lu la biographie de l'auteur, elle s'est précipitée chez lui le lendemain. Hélène Williams aimait enseigner et côtoyer les enfants. Elle pensait que l'éducation était nécessaire pour permettre à la jeune génération de découvrir de nouvelles cultures et de rester absorbée par l'information. Les élèves d'Hélène adoraient son cours, principalement parce qu'elle avait des tactiques intéressantes pour rendre ses leçons amusantes et divertissantes. Qu'il s'agisse de pièces classiques de Shakespeare ou d'histoires courtes avec une morale, elle savait comment les rendre accrocheuses. Tous les jours après l'école, elle restait souvent à l'arrière pour préparer des présentations avec des images et des vidéos pour le cours suivant. Un jour, Hélène s'est rendue compte qu'elle était restée très tard. Elle a raté le dernier bus et a dû rentrer à pied. Heureusement qu'il n'a pas plu aujourd'hui, a pensé Hélène. Toute la semaine, le temps avait été exécrable, mais cette journée-là était chaude et agréable. Hélène portait son sac et était encore noyée dans ses pensées profondes à propos du cours. Elle voulait expérimenter plusieurs façons amusantes d'enseigner la littérature afin que ses élèves ne considèrent jamais cette matière comme acquise. Hélène se promenait avec plaisir dans cette soirée venteuse et ensoleillée lorsqu'elle ralentit après avoir remarqué un vieil homme de l'autre côté de la rue. Elle aperçut des cartons près de lui, et il était occupé à ramasser des papiers qui volaient autour de lui. Hélène fut à la fois surprise et troublée. Elle a regardé l'homme mettre des presse-papiers pour maintenir les papiers en place sur le trottoir en béton. L'homme continuait à chercher des gens autour de lui et Hélène se demanda s'il vendait quelque chose. Curieuse, elle traversa la rue pour le découvrir. « Bonjour ». Hélène appela anxieusement le vieil homme. « À quoi servent ces papiers et ces livres ?» Hélène prit un papier qui voltigeait et commença à lire. Les mots sur le papier l'ont émue. Elle était curieuse de savoir qui les a écrits. « Puis-je savoir où vous les avez trouvés ?» demanda-t-elle humblement au vieil homme. « Toutes ces histoires sont-elles des contes pour enfants ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'exemplaires supplémentaires ?» Le vieil homme se présenta sous le nom de Sam Rowan et expliqua avoir travaillé dans une célèbre maison d'édition de la ville à la fin des années 80. Avec l'arrivée des téléphones portables et des ordinateurs, les gens se sont désintéressés de la lecture, expliqua Sam Rowan. Mon éditeur a mis la clé sous la porte et j'ai été licencié. De nombreux employés ont perdu leur emploi mais ont trouvé un autre travail. Rowan a écrit des livres pour enfants pendant plusieurs années et a essayé de les vendre parce qu'il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la littérature et à l'écriture. Hélène était fascinée par le dévouement de cet homme envers l'écriture et a décidé de l'aider. « Je veux vous aider, mais je n'ai pas d'argent pour vous acheter un livre », a dit Hélène à Rowan. « Mais je serais ravi que vous me prêtiez un exemplaire, et je vous promets de revenir demain pour vous payer. » Rowan était ravi, car peu de gens s'intéressaient à sa petite librairie. Il donna un livre à Hélène, ainsi que son adresse. « Je prends 2 jours de congé par semaine pour écrire une nouvelle histoire », dit-il à Hélène avec enthousiasme. Ce soir-là, Hélène se laissa emporter par l'histoire de Rowan.
En terminant sa lecture, elle vérifia la biographie de l'auteur et resta bouche bée en constatant qu'il s'agissait d'un auteur familier dont elle avait lu les histoires dans son enfance. Owen Carlson? Est-ce le célèbre écrivain pour enfants dont j'ai lu les histoires dans mon enfance? Hélène sursauta de surprise. Elle avait hâte de rencontrer le vieil homme le lendemain, car elle voulait d'autres livres. Elle ne comprenait pas non plus comment Rowan avait pu se procurer les romans de Carlson. Hélène se précipita à l'adresse de Rowan après l'école et se réjouit d'être surprise dans un coin abandonné de la ville. « Il vit ici ?» se demanda Hélène qui ne croyait pas ses yeux après avoir vu l'endroit. Rowan vivait dans une vieille cabane nichée à l'écart d'une ancienne usine fermée depuis des décennies. En entrant dans la maison, Hélène remarqua qu'elle n'était pas meublée, à l'exception d'un vieux lit en lambeaux et de nombreuses boîtes en carton contenant des papiers et des livres prêts à être reliés. Elle chercha le vieil homme et le trouva devant une vieille machine à écrire. « Bonjour. Bienvenue dans mon petit nid, » dit-il en voyant Hélène. Les deux discutèrent pendant un long moment. Hélène était émue par la simplicité de Rowan et lui demanda comment il connaissait Owen Carlson. Après une courte pause, le vieil homme lui révéla l'impensable. « Je suis Owen Carlson. Si est mon pseudonyme, » répond-il. Hélène est choquée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait en face d'un écrivain célèbre dont les histoires avaient nourri ses rêves d'enfant. Elle apprit ensuite que Rowan n'avait pas de famille et que la seule maison dans laquelle il vivait avait été démolie il y a des années, après qu'une société ait acheté le terrain. Hélène a eu pitié de lui et s'est rendu compte qu'il méritait la reconnaissance qu'il avait perdue. Elle s'est alors souvenue d'une vieille amie de l'université qui travaillait actuellement dans une maison d'édition de la ville. Elle avait pris plusieurs histoires que Rowan avait écrites, promettant de revenir avec une nouvelle qui changerait sa vie. Rowan n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, mais elle lui fit confiance et attendit. Une semaine plus tard, Hélène passa à nouveau au stand de livres de Rowan. Mais elle ne l'a pas trouvé là et savait qu'il devait être dans sa maison. « Alors, mon ami a aimé vos histoires, et il a dit Hélène à Rowan. Il les a montrées à son rédacteur en chef, et ils ont adoré votre travail. » Rowan a souri en entendant la nouvelle. Il remercia Hélène de lui avoir permis de retrouver un peu de sa gloire perdue. Mais Hélène interrompit le vieil homme et lui révéla une plus grande surprise qui lui fit monter les larmes aux yeux. Ils aimeraient vous engager en tant que rédacteur pour leur rubrique d'histoires pour enfants, se réjouit Hélène. Il vous suffit d'apprendre à taper sur un ordinateur. Je vous apprendrai à le faire. Rowan était ravi de cette nouvelle. Il avait l'impression d'avoir traversé un tunnel sombre pendant des années pour enfin arriver à la lumière. De son côté, Hélène était heureuse d'avoir retrouvé l'écrivain oublié. Elle savait qu'il méritait mieux pour toutes les connaissances qu'il avait transmises aux jeunes générations du passé. Dès lors, Hélène et Rowan devinrent des amis intimes. Chaque fois qu'il sortait un livre sous le nom de plume d'Owen Carlson, Hélène était la première à le lire et à lui donner son avis. « Oncle Rowan. Je n'arrive pas à croire que tu aies écrit un livre sur moi », s'exclama Hélène avec joie après avoir lu le dernier livre de Rowan.
Intitulé L'ange qui m'a rendu visite, il raconte l'histoire de la bonne action d'Hélène et de leur amitié. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas hésiter à aider quelqu'un qui en a besoin. Lorsqu'Hélène a vu Rohan vendre des livres sur la route, elle a décidé de l'aider. Mais après avoir appris qu'il s'agissait d'un écrivain célèbre oublié à cause de l'avènement de la technologie, elle l'a présenté à une connaissance dans le domaine littéraire et l'a fait embaucher pour un poste d'écrivain. Éduquer la jeune génération aujourd'hui, c'est construire un avenir plus solide pour demain. Hélène aimait enseigner à ses élèves parce qu'elle pensait que la jeune génération avait besoin de s'épanouir dans la connaissance.